Bonjour à tous, on est reparti pour les signes astro pour cette période de septembre-octobre 2022 et c'est la balance qui se présente à nous pour avoir sa guidance. Bienvenue à toi, ami balance. Si tu passes par là, on va faire ta petite guidance avec oups, la planète Vénus qui est avec nous. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans tes énergies générales et ensuite on zoomera pour connaître l'affectif, le sentimental de ton ciel pour cette période de bientôt anniversaire d'ailleurs. Donc c'est parti, ami Balance. On va prendre une carte de mon oracle pour ton état d'esprit du moment. Donc je rappelle que cet oracle est à gagner ou une guidance personnalisée. Le tirage au sort pour le concours aura lieu au 500e abonné. On n'y est pas encore tout à fait, mais ça ne saurait tarder. Et je procéderai au tirage au sort. Donc il vous suffit de vous abonner, bien sûr, de commenter, de laisser dans les commentaires je participe. Et au moment du tirage au sort, eh bien, on verra si vous êtes les heureux gagnants. En attendant, on a cette carte des moments bénis qui est sortie. Donc c'est plutôt positif pour l'instant. On va la compléter avec ta force du moment, avec une carte du tarot des anges de Dorine Virtue. Tarot des anges qui va nous donner un petit peu ton énergie, ta force durant toute cette période. On y va. Pof, je prends le tarot et c'est parti. Donc j'espère que tu vas bien, mi balance. Je suis ravie de faire ta guidance maintenant. On est parti pour ton énergie pour cette période de septembre-octobre. Pour nos amis balance. Ton énergie, ami balance, c'est celle-ci, 7 d'eau. On y va. On continue avec l'oracle, le tarot, le Light Seed Tarot pour l'évolution au cours de cette période avec une carte de départ, 2 cartes de départ. Voilà, on les garde. Et le chemin à suivre, le petit conseil du tarot pour trouver une solution ou pour être au mieux sur son chemin pendant cette période. Tempérance, oh là, choups, ça saute, ça saute, ça saute. Et enfin, la situation finale, c'est parti, ça veut parler. Hein. Oui, ça veut parler. Alors, on va vers le frondeur. Hein. Bon, pour ton énergie de départ, on parle de moments bénis, de moments sucrés, d'apprécier des moments de pur cadeau dont va être jalonnée cette période. Ça me dit ça. Donc, de prendre des moments pour se poser et simplement apprécier l'instant, apprécier le partage, apprécier, se faire plaisir autour d'un bon repas, se faire, voilà, tu vois cette carte, c'est la lune de miel, je l'appelle la carte de la lune de miel, mais ça représente aussi tous les petits plaisirs, tous les moments incroyables de la vie, dont parfois on ne goûte pas l'intensité. Et bien voilà, imagine-toi sur un bateau ou dans un pays étranger, tu vois, on voit des colonnes grecques à savourer cet instant béni de cadeau. Alors, ici, en énergie générale, pour cette période, on a le 7 d'eau. Le 7 d'eau, alors qui parle quand même de possibilités, c'est comme si tu avais plusieurs lumières, tu vois, il y a plusieurs lumières, plusieurs possibilités qui s'ouvraient à toi. Tu recommences à voir tout le potentiel qui t'est donné. Et en même temps, ce potentiel va t'emmener dans un enthousiasme qui va en parallèle, en parallèle te demander de garder un peu de calme émotionnel. C'est-à-dire quand on a l'embarras du choix, plusieurs possibilités s'ouvrent à nous,
et qu'on recommence à avoir toutes ces possibilités, on peut avoir un enthousiasme qui va au-delà qui va plus vite que la musique. Donc, prends le moment d'apprécier chaque coupe que tu as remplie, chaque possibilité que tu entrevois, et déjà, reçois-les comme chacun comme des moments bénis, mais regarde-les avec attention et lucidité. Voilà, ça te demande de pas t'engager à l'aveugle, tu vois, pas prendre pour ne pas prendre de mauvaise direction ou faire de mauvais choix. Eh bien, prends le temps d'observer chacune des possibilités. Tu n'es pas obligé non plus de t'engager tout de suite dans une voie. Alors, je ne sais pas de quoi ça parlera. Ça peut te parler au niveau professionnel, au niveau, au niveau de d'un changement, de configuration de ton monde. Je ne sais pas comment ça peut se traduire. Ça peut être un choix, plusieurs possibilités en matière de relationnel, plusieurs ouvertures, tu reprends peut-être confiance. Mais il y a aussi la carte des amoureux qui te parle. Regarde, la carte des amoureux, on voit un couple, de poser aussi en même temps, de voir que tu as des possibilités, d'être ferme dans tes choix, dans ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, d'être aligné et déterminé dans ce que tu veux en matière de relationnel. Alors après, ça peut parler dans ton couple. Il y a peut-être un engagement à prendre, mais reste focus sur ce que tu désires et ne t'éparpille pas en disant j'ai peut-être cette possibilité. Tu vas te perdre. Vraiment, laisse un peu de temps, laisse mûrir les choses et tu sauras quels sont les bons choix à prendre. Tu as la reine de Pentacle, tu vois, elle est un peu à l'envers, mais elle nous parle aussi d'abondance, de confort, de prendre soin de soi, d'apprécier les moments, de peut-être prendre du repos, d'être un peu dans le luxe. Tu te fais plaisir, ça dit. Voilà. Et donc, garde ça à l'endroit. Voilà. Après, on va parler de tempérance. Donc, ça va peut-être être ce qui va falloir faire de la tempérance, de la patience, du calme, apaiser les choses, apaiser ton enthousiasme sans pour cela l'éteindre. Ça va être le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est trouver l'équilibre, le bon rythme, la cadence, mais on parle de quelque chose de langoureux, pas quelque chose de saccadé, tu vois. Trouver cette juste harmonie dans ton rythme et dans tes... voilà. Avec les énergies, tu peux jouer, regarde la tempérance, on a l'impression que l'ange de la tempérance, il joue, il harmonise tout ça et ça fait comme une danse. Tu dois trouver la bonne cadence pour ton rythme et là tu as le frondeur qui est prêt à aller se battre pour ses d'un seul coup, tu vois, c'est comme si tu prenais une période de repos, de moments, d'instants sucrés, et hop, tu vas pouvoir repartir frondeur et déterminé, aiguisé. Il y a cet esprit, tu vas droit au but et tu vas y arriver, cet esprit guerrier, combatif, qui se bat pour ses idées, qui est aligné et qui est fort aussi, hein, dans cette période. C'est une belle guidance que tu as pour cette période. Là, on va surtout te demander de jouer avec tes énergies intérieures, tes possibles et bien aligner le tout, bien garder, avoir les yeux ouverts et en même temps doser ton énergie personnelle, ton énergie intérieure. Voilà, en restant axé sur tes choix et ta détermination, tu vas aller loin là. T'es prêt pour pour obtenir ce que tu désires, on va dire. Donc, on va zoomer d'un point de vue sentimental avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. C'est parti. Qu'est-ce qui t'attend pour ce ciel sentimental pour cette période de septembre-octobre 2022? Oups, ça saute. On va en prendre 3 de celui-ci, pardon.
pour nos amis Balance. Voilà. Quel va être le ciel sentimental pour nos amis Balance? C'est parti pour celui-ci. On va compléter. Il est où? Il est là. Avec l'oracle d'Amélie Fiol, mon oracle d'Amélie Fiol, pour avoir quelques précisions aussi. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Et le zoom sentimental va s'adresser peut-être à une minorité. Mais voilà, je vous laisse faire preuve de discernement et voir si ça correspond à votre situation du moment. Ça ne peut pas coller à tout le monde, bien entendu. On est tous dans des situations plus ou moins différentes. Après, ça peut parler aussi seulement d'affectif, de relationnel ou d'amical. Mais on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Surprise, pour ton ciel sentimental en début de période, on a alors relation officielle, couple, mariage. Pas de chance. Alors, pas de chance, c'est jusqu'ici, peut-être, ça n'a pas été très fructueux pour le moment. Et pourtant, on a la carte de l'union. Donc, jusqu'ici, tu n'es pas arrivé à ce que tu désirais visiblement en matière d'union. Et ça ne veut pas dire que tu dois la perdre de vue. On a la carte de l'été, début, naissance, renouveau. Alors ça peut être une union qui n'a pas été chanceuse jusqu'ici, parce qu'on parle de commencement, de début, de naissance, de renouveau à l'été. Il y a peut-être quelque chose qui commence, qui recommence et qui va entamer une période un peu plus propice, peut-être. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle vision dans tes relations, de nouvelles opportunités, puisqu'on était avec le 7 d'eau, ou simplement une prolongation, un réajustement de ce que tu désirais par rapport à ton ciel amoureux. Enfin, c'est pas négatif du tout, ça parle en tout cas de renouveau et on est bien dans cette énergie-là, parce que c'est ce que tu vas chercher visiblement, du renouveau et des clés aussi peut-être pour l'union. Alors on te dit d'oser se lancer, flamme jumelle. Alors c'est une très belle carte, la flamme jumelle. Elle parle d'une relation particulière, d'une relation forte, d'une relation passionnée. C'est peut-être ça, ton cheval de bataille, c'est peut-être vers ce que tu veux aller et vers ce quoi tu tends. Donc, oser se lancer, flamme jumelle, l'enjeu est grand. On te parle de quelque chose qui va de toute manière être très fort si c'est ta quête au niveau affectif. Flamme jumelle, ce sont des relations qui de toute façon peuvent être des parcours longs ou difficiles, mais c'est toujours des relations qui nous font grandir et évoluer et se dépasser. Et finalement toujours être dans ça, dans l'amour et dans la bataille à la fois. C'est-à-dire se battre pour changer les choses et pour se réajuster à chaque fois. Alors, c'est pas de tout repos, bien entendu, mais c'est peut-être au début d'un parcours comme celui-ci. Tu tends vers ça, en tout cas. Et en tout cas, c'est ta force, ton énergie et ta détermination sont là, à mi-balance. Ton ciel est très beau pour cette période. Donc, on va retirer également une carte porte-bonheur de notre oracle du cirque divin d'Alana Fairchild. Je te montre le bouquin que j'utilise, enfin l'oracle, je l'utilise pratiquement à chacune de mes guidances parce que je le trouve tellement beau. Cadeau de ma maman, donc le cirque divin. Quel va être ton personnage du cirque, celui qui te portera chance tout au long de cette période ou qui va t'aider sur ton chemin? C'est parti avec une carte qui est le jongleur. Le jongleur qui viendrait aussi compléter le set d'eau avec les possibles. Le jongleur. On a habileté, certainement.
Ouais, jongler avec les énergies, le maître mot, c'est ce que ça me dit là pour le moment, mais on a la carte 30, donc on va lire sa signification avant de raconter tout ce qui elle nous inspire. Beaucoup de projets dans l'air, donc ça vient bien correspondre avec vient bien compléter le 7 d'eau. Beaucoup de projets dans l'air, des aspirations et des inspirations partout. Donc beaucoup d'énergie aussi qui viennent à toi et que tu emmagasines. Des mesures à prendre, des engagements à mettre en œuvre et bien d'autres encore. Alors dites oui sans hésiter, tout ira pour le mieux. On peut te parler de confiance avec cette carte, ami jongleur. J'ai dit ami jongleur, ami balance, jongleur, jongleuse, bravo. Il y a beaucoup de potentiel dans ta guidance et j'ai hâte d'être à la prochaine pour voir ce que ça aura donné. Donc je te souhaite une agréable période, je te dis à très vite et profite de ces moments bénis et pour parfaire tes énergies et les utiliser au mieux. Je te fais confiance pour cela, je te dis à très vite et bisous bisous.